et des nouveaux modules Zebra Back Contact et Silk Pro Multi-Bus Bar. On va attendre encore quelques secondes avant de démarrer vraiment que tous les utilisateurs puissent se connecter au webinaire. Dans l'attente, ce que je vous propose, c'est de poser vos éventuelles questions que vous aurez tout du long de la présentation dans la barre de chat que vous voyez en bas à droite. Et j'y répondrai en fait à la fin, puisque je recevrai les questions sur mon téléphone portable à la fin de l'intervention. Avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Antonin Gabet et je travaille, je dirais, dans le solaire depuis quelques années maintenant. J'ai commencé pour un développeur de projets solaires et aussi éoliens en Bretagne, en France. Et il y a 2 ans et demi, j'ai rejoint le groupe Futurasun, producteur de modules photovoltaïques, où je m'occupe plus spécifiquement de la partie export. Alors, on va commencer l'intervention d'aujourd'hui par la présentation du groupe. Et ensuite, on ira plus spécifiquement sur notre gamme de produits et de panneaux, avec un petit focus particulier sur notre panneau Zebra Back Contact et Silk Pro Multi-Bus Bar. Alors, au niveau de la société, Futurasun a été fondé par un groupe de jeunes experts issus de l'industrie photovoltaïque en 2008. Il s'agit d'une entreprise italienne spécialisée dans la production et la vente de modules photovoltaïques. Le réseau commercial est présent dans plus de 70 pays et a accumulé plus de 15 ans d'expérience dans le secteur photovoltaïque. Alors, vous pouvez voir sur la slide, vous avez 3 photos. Celle de gauche, c'est à Cittadella, près de Venise, en Italie. Il s'agit de notre siège commercial et siège social également. À droite, tout à droite, vous avez notre site de production à Taizhou, Futurasun, en Chine, là où on produit nos modules photovoltaïques. Et au milieu, vous avez une image en fait qui est dans l'usine au moment de la soudure des cellules. Un petit historique du groupe pour retracer un petit peu ce qu'on a fait jusque-là. En 2008, on a l'implantation dans la Vénétie, qui est le hub italien de l'industrie photovoltaïque. En 2013, on a le développement de centrales solaires et la construction d'un réseau de distribution avec le début de l'activité off-grid. C'est-à-dire qu'on est producteur de panneaux photovoltaïques et le lancement de l'activité off-grid, c'est de dire qu'on va aussi apporter des solutions pour les sites isolés, là où on n'a pas du tout de réseau électrique pour des centrales qui ne seraient pas connectées au réseau. En 2015, développement de centrales au Royaume-Uni et en Allemagne et une commercialisation dans plus de 10 pays européens. En 2017, Futurasun est reconnu en Europe avec une commercialisation en Afrique et en Asie avec la création de la société Off-Grid-Sun. Donc Off-Grid-Sun est bien la filiale de Futurasun spécialisée justement pour l'off-grid, les sites isolés, les endroits pour les projets solaires où il n'y a pas de réseau électrique. Les 2 activités étant finalement assez différentes, il y avait besoin de créer une société dédiée. En 2019, on a eu l'inauguration de notre nouvelle usine à Taizhou avec une capacité de production de 500 MW. Enfin, au niveau du repère, et ce sera aussi l'objet d'une partie dédiée aujourd'hui, on a le lancement Zebra, le nouveau module Back Contact avec une efficacité qui est aujourd'hui de 21,3%. L'équipe, alors on est un groupe assez international puisque nos collaborateurs viennent d'Europe et d'ailleurs, que ce soit d'Italie, d'Angleterre, Pays-Bas, Suède, Allemagne, France, Venezuela et Chine. Et là, vous pouvez voir une photo où on est tous réunis pour l'Intersolar de Munich en 2018. Alors malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu cette année, donc on utilise les photos qu'on avait. L'implantation de Futurasun, pour mieux comprendre géographiquement comment on se situe. Alors, vous pouvez voir qu'on a nos sites de production en Chine, à Manchan et à Taizhou, avec aussi une possibilité de production au Vietnam quand parfois on a des requêtes particulières sur les cellules. En Europe, notre siège social est avec entrepôt à Cittadella, près de Venise, avec également une possibilité de stock à Rotterdam, aux Pays-Bas. Au niveau de notre représentation en Europe, on est présent dans presque tous les pays européens au travers de notre réseau qui est composé à la fois de distributeurs et de spécialistes du secteur photovoltaïque. Ça compte environ pour 30 pays européens, 70 distributeurs et un chiffre assez important et assez positif pour nous, c'est qu'on a réalisé en fait plus de 100% de volume entre l'année dernière et cette année. On verra ce qui se passe avec le Covid, mais pour nous, pour l'instant, ça marche quand même bien aussi en 2020.
Investissement en Allemagne. Alors, on fait aussi du développement de projets et c'est une activité qui est assez notable en ce qui concerne l'Allemagne, où on a démarré en 2016 un intense programme de développement. Jusqu'à aujourd'hui, on a investi dans des dizaines de centrales en Allemagne. C'est assez important pour nous parce que nos modules sont considérés du coup comme bancables dans les projets de développement par les banques allemandes et ça constitue une référence. Pour donner une idée, on a à peu près 20 MW de développés et 20 MW en pipeline, en cours de développement en ce moment. Futurasun dans le monde. Alors là, on a une slide qui résume bien, je dirais, la complémentarité qu'on peut avoir entre Futurasun, qui est producteur de modules photovoltaïques, et Off-Grid-Sun, qui est la filiale et qui va proposer, je dirais, l'intégration de ces modules dans ces solutions pour sites isolés. Donc, on peut voir que dans la plupart des pays, je dirais, où la majorité des utilisateurs, qui soient particuliers ou professionnels, sont connectés au réseau, ont une implantation de Futurasun. Et dans des endroits où il y a quand même une partie des gens qui n'ont pas un accès au réseau électrique ou alors un accès instable, on a Off-Grid-Sun qui est présent au travers de ces solutions. Et donc, ces deux activités assez complémentaires. Au total, on dessert donc 70 pays au niveau groupe avec plus de 500 clients. En 2019, je vous le disais tout à l'heure, on a inauguré notre nouvelle usine à Taizhou. Elle est localisée dans la province de Jiangsu, en Chine, au nord de Shanghai. En janvier 2020, l'usine a obtenu la triple certification ISO. Alors, vous pouvez les voir, la 9001 2015, 14001, 45001. De manière très schématique, c'était important pour nous d'obtenir ces certifications, puisqu'elles concernent en fait la performance au niveau du management pour la première, la performance au niveau de l'environnement pour la seconde, et la troisième, c'est tout ce qui concerne en fait la sécurité du personnel qui travaille dans l'usine. Production. Notre équipe a plus de 15 ans d'expérience dans la production de modules photovoltaïques. Les modules Futurasun sont produits au moyen d'un système de production automatique et des contrôles de qualité rigoureux sont exécutés tout au long du processus. Nous effectuons des tests à électroluminescence sur chacun des modules avant et après lamination. Alors, quelques mots simplement sur ce que c'est que la lamination. C'est un process en fait où le module va venir déjà presque préassemblé et on va le porter à très haute température et sous très haute pression pour pouvoir en fait le mettre sous vide. Et donc c'est un processus qui mêle un peu c'est une étape un peu critique en fait dans le processus de fabrication du module à cause de la température et de la pression. Donc c'est important qu'on s'assure que les matériaux qui rentrent avant ce process-là soient de bonne qualité et c'est important de voir qu'après tout s'est bien passé et que tout fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a des tests à électroluminescence avant et après. Un test à électroluminescence, c'est un petit peu l'inverse du principe du photovoltaïque. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la lumière qui va venir créer de l'énergie du courant sur le panneau, on va injecter du courant directement dans le panneau de manière artificielle et on va voir s'il dégage de la lumière. S'il dégage de la lumière, ça veut dire qu'il fonctionne bien. Et donc, c'est ce genre de test qu'on réalise avant et après les étapes de lamination. Sur notre site de production à Taizhou, on a une capacité de production qui est aujourd'hui de 500 MW et l'objectif qu'on se fixe, c'est d'être à 1 gigawatt pour notre capacité de production en 2020. On a aussi investi dans le développement et la recherche avec ce qu'on appelle notre Silk Stringer Machine qui a été brevetée. Alors, il s'agit d'une machine qui permet en fait de souder les cellules entre elles. Je dirais la valeur ajoutée qu'on a par rapport à la machine qu'on a développée, c'est à la fois la vitesse à laquelle elle peut souder les cellules. On est à 3000 cellules par heure pour normalement des machines qui soudent jusqu'à 1000 cellules par heure en moyenne. Et aussi le fait que ce soit adaptable pour des cellules de 5 à 12 busbars. Ce que j'appelle les busbars, on y reviendra après, c'est les petits filins qui ont une couleur un petit peu argentée qui séparent la cellule. De manière classique, on peut en avoir 5 sur les cellules. Là, sur cette machine-là, on peut aller de 5 à 12. Et on verra un peu plus tard au niveau de la présentation que, par exemple, notre Silk Pro, il en a 9. Et donc, c'est un processus de production totalement automatisé au moyen de robots à grande vitesse, pick and place. Référence PV, simplement pour vous montrer, je dirais, la polyvalence de nos solutions et la manière dans laquelle elles peuvent être utilisées. On a des références sur le résidentiel un petit peu partout en Europe, que ce soit en Lituanie, en Suède, en Angleterre,
ou en Pologne. Ce sont des références qu'on va également retrouver au niveau des toitures industrielles, toujours en Europe, mais vous pouvez voir qu'on n'est pas seulement présent, que ce soit en Italie, en Allemagne, Autriche ou Irlande. Là, on a un exemple, par exemple, au Brésil. Et enfin, en matière d'utility scale, on a aussi nos panneaux qui peuvent être utilisés. On a l'exemple aussi d'un parc de 4 MW en Roumanie. De manière générale, principalement en Europe, mais aussi à l'extérieur. Les nouvelles certifications. Alors, Futurasun est la première société en Europe ayant obtenu les nouvelles certifications IEC 61215-2016 et IEC 61730-2016 qui sont délivrées par le TÜV Rheinland à Cologne. C'est une norme qui a été renouvelée après 11 ans. Depuis le 13 avril 2019, le standard IEC 61215-2005 a expiré après 14 ans d'application. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est simplement qu'on avait une norme qui était en vigueur depuis 2005, une nouvelle norme qui est arrivée en 2016. Entre 2016 et 2019, les deux normes se sont chevauchées. Et aujourd'hui, la seule norme qui soit en vigueur et qui soit valable, c'est celle de 2016, puisque celle de 2005 a complètement expiré. Donc, au moment de se fournir en panneau, il faut vérifier, la date d'obtention de la certification, parce que celle de 2005 ne certifie en fait plus rien depuis le 13 avril 2019. Ce qu'il faut savoir sur ces certifications, c'est qu'elles étaient déjà assez difficiles à obtenir de manière générale et assez rigoureuses. Et nos modules ont passé les tests de qualité de ces certifications, que ce soit les anciennes ou les nouvelles. La nouvelle régulation IEC 61215, elle a apporté de nombreux changements au sein de l'industrie. Idem pour la nouvelle IEC 61730. Pour vous donner une idée simplement sur ces deux types de certifications, on avait 70 tests qui étaient effectués sur les modules lors de l'ancienne certification. Aujourd'hui, on est à 120 tests par module. Pour se faire certifier un module, il fallait environ 3 mois, et 3 mois, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand les tests effectués sont satisfaisants et qu'il n'y a pas besoin de reproduire un module ou de changer la composition. Quand tout se passe bien, on était à 3 mois sous l'ancienne régulation. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 mois par module à certifier. Et les nouveaux tests qui sont apportés par la nouvelle norme sont assez pertinents, dans le sens où on a des tests qui sont liés à l'inflammabilité du module qui n'était pas présent auparavant, et également des tests sur la puissance réelle du module par rapport à la puissance déclarée. Donc c'est vraiment des tests qui sont importants et qui n'étaient pas requis auparavant. Au niveau de la garantie de nos produits, on a étendu les garanties qu'on pouvait offrir sur la gamme entière de nos modules solaires, jusqu'à 15 ans sur la garantie du produit et 25 ans pour la garantie de puissance linéaire. On a également souscrit à une assurance de responsabilité produit par la LIODS. C'est une garantie supplémentaire de la fiabilité de notre marque en ce qu'elle couvre les dommages aux tiers qui pourraient survenir au long de la durée de vie du module, par exemple lors d'incendie. Alors là, c'était ce qui concernait, Futurasun et la présentation au niveau du groupe. Maintenant, on va passer à la gamme de produits en tant que telle. Alors ici, sur cette slide, on a une idée de l'ensemble des modules qu'on peut proposer, que ce soit de notre standard mono ou polycristallin, jusque 315 watts en 60 cellules et 380 watts en 72 cellules. Notre série Next, qui est légèrement plus grande parce que les cellules sont issues d'un lingot un peu plus grand. Donc, on a des cellules en fait qui sont carrées et non arrondies, qui va jusque 330 watts en 60 cellules et 400 watts en 72 cellules. Notre monocristallin Duetto, qui est en fait un panneau bivert, qui va jusqu'à 330 watts et 60 cellules. C'était l'objet de notre webinaire précédent. Notre monocristallin Zebra, qui a un module back contact, donc contact arrière interdigité, qui va jusqu'à 360 watts avec 120 cellules IBC. En fait, c'est l'abréviation anglaise pour dire back contact et ça revient à dire cellule arrière à contact interdigité half cut. Et notre monocristallin Silk Pro, qui est disponible dans deux versions,
à 120 cellules half-cut ou 144 cellules avec des puissances de respectivement 380 et 460 watts. Au niveau des dimensions des panneaux dont je viens de vous parler, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même des panneaux qui sont un petit peu plus grands que nos panneaux standards. On voit bien le Next qui est un petit peu plus grand, le Duetto encore, et à la fin arrive le Zebra et le Seal Pro. Mais de manière générale, on cherche à avoir des panneaux qui restent de dimensions humaines et qui aient des dimensions qui soient proches de celles des panneaux standards pour en faciliter l'installation. Sur notre module standard monocristallin, alors 5 busbars PERC. PERC, c'est la technologie monocristalline de cellules. Ça permet en fait de capter de la meilleure manière possible la lumière, optimisé pour une faible irradiation et réduit les pertes ohmiques, et ce qui augmente le rendement. Avec un excellent coefficient de température de 0,389 et une efficacité supérieure à 18,3%, ce qui en fait le module idéal pour les installations sur des surfaces limitées. Donc c'est toujours l'avantage, je dirais, du monocristallin, c'est de pouvoir, sur une même surface, avoir une plus grande puissance installée. Notre polycristallin 5 busbars qui peut aller jusqu'à une puissance de 285 watts, avec également un excellent coefficient de température de 0,37. Je dirais que l'avantage du polycristallin par rapport au standard monocristallin, c'est un niveau compétitif au niveau du prix. Sachant que pour ce panneau, on a une version qui est disponible en 54 cellules et 72 cellules. 54 cellules, ça nous permet de faire 250 watts, ce qui permet après de faire 1 kW avec 4 panneaux. Et en mettant 12, vous arrivez au fameux 3 kW. Donc là aussi, c'est pour aussi faciliter le calcul et le fait de réaliser des installations un petit peu de manière plus simple. De manière générale, pour nos modules standards, on a un verre trempé de 3,2 mm afin de garantir l'équilibre mécanique et la transparence de la surface, une résistance maximale à la grêle 83 km/h, les versions 72 cellules pour tous les modules standards, ce qui nous permet, alors avec des dimensions plus grandes, de proposer des puissances plus importantes. Toujours un contrôle qualité avec test d'électroluminescence sur chaque module. Et enfin, ce sont quand même des modules qui sont compatibles sur beaucoup d'installations, tout type d'installation, ce qui en fait des solutions assez polyvalentes. Sur notre module Next à haute efficacité, on a des cellules dites full square. Full square, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur nos modules standards, les bords des cellules sont arrondis. Ça ne veut pas dire que ce sont des cellules qui sont coupées, c'est simplement qu'elles sont issues d'un lingot qui est rond, et donc quand on les taille, ça fait des bords arrondis. Là, on va prendre un lingot plus grand, en fait, et donc quand on va tailler les cellules, on va réussir à les tailler en forme carrée, ce qui va faire une cellule qui sera légèrement plus grande, mais aussi légèrement plus puissante, et donc on pourra avoir une puissance jusqu'à 330 watts. On a là une haute efficacité du module jusqu'à 19,78%, une puissance augmentée jusqu'à 10% sur des dimensions qui restent proches des dimensions standards, et une version all black pour des exigences architecturales particulières. Notre module Duetto bivert. Alors, de la même manière, on a des cellules sur notre Duetto qui sont full square, 158,75 mm sur 158,75, une haute efficacité du module jusqu'à 19,78%. Donc, le fait d'avoir deux verres de 2 plus 2 mm pour une résistance mécanique et une transparence maximale, une résistance maximale au feu et une grande tolérance à la charge. Alors, le panneau bivert, on le propose avec un cadre de 30 mm. Le double verre, en fait, il réduit les risques de micro-craques, de corrosion et de traces d'escargot qui peuvent être causées par l'humidité, le sel et le sable. Et on l'a testé en interne pour une charge maximale de 8100 pascal. Alors là, on a des exemples de ce que ça peut donner d'avoir un panneau bivert. De manière générale, il sera aussi apprécié le panneau bivert dans des zones en fait où on peut avoir des charges de neige assez importantes parce qu'il permet de tenir beaucoup mieux qu'un panneau standard. Nous, on a choisi de mettre un cadre, vous pouvez voir sur les images, sur le panneau bivert, pour des raisons simples. Alors, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup qui n'avaient pas le cadre des modules bivert.
Nous, on le fait parce qu'en fait, ça facilite le travail de l'installateur et ça lui permet d'installer le module sans risque de le casser. Parce que ce qu'on a vu beaucoup avec des modules bivers qui avaient été installés sans cadre, c'est que lors de l'installation, on pouvait malheureusement briser quelques cellules à cause des fixations. Donc là, le cadre vient répondre à ce besoin. Alors, notre Zebra, c'est notre module back contact avec une puissance jusqu'à 360 watts. On vous présente aujourd'hui de manière un peu plus détaillée. Alors, c'est un module avec une efficacité supérieure de 21,8%, un excellent coefficient de température de moins 0,3%, ce qui augmente de 3% la puissance en conditions réelles. Une technologie Zebra innovante développée en Europe. En fait, c'est une technologie qui a été développée à partir de 2010 par l'Institut de recherche internationale de Constance en Europe. Et donc, bien que la cellule soit aujourd'hui produite en Chine, on propose de nouveau cette cellule sur le territoire européen, là où elle a été développée. Et pas d'ombre sur les cellules grâce à la technologie IBC, donc ces contacts arrière interdigités. Ce dont je vous expliquais tout à l'heure, les bus bars, qui sont les traits argentés qu'on peut voir sur une cellule, là, ils se trouvent tous à l'arrière de la cellule. Et du coup, il n'y a pas d'ombre du tout puisqu'il n'y a pas de ribbon. Alors, je vous montre juste là la cellule à ce quoi elle ressemble. Donc, vous voyez, il n'y a aucun trait qu'on peut voir habituellement sur les cellules. Tout se fait vraiment à l'arrière de la cellule. Alors, le panneau est composé de 120 cellules à contact arrière interdigité. C'est exactement la cellule que je vous ai montrée. Une immunité au lead, Light Induced Degradation, et au LETID, Light and Elevated Temperature Induced Degradation. Ce sont des dégradations en fait qui sont dues à la lumière. Je développerai un peu plus ça dans une slide qui va venir. Et l'absence d'ombre sur les cellules, comme je vous l'ai montré, ça permet une absorption de la lumière qui est maximale. Une dimension comparable à un panneau standard de 60 cellules. Et ce que vous pouvez voir en fait au milieu du panneau, la raison pour laquelle les connecteurs sont à ce niveau-là, c'est que le panneau en fait travaille avec deux sections qui sont indépendantes. C'est comme s'il y avait deux panneaux indépendants qui fonctionnaient l'un et l'autre, ce qui présente plusieurs avantages. Alors, sur la version à 350 watts qu'on peut atteindre, on a aussi une efficacité du supérieur du module jusqu'à 20,69%, un excellent coefficient de température de 0,3%, ce qui augmente de 3% la puissance en conditions réelles, une esthétique total black look sans ribbon sur les cellules. C'est sûr que du point de vue architectural, il y a quand même une excellence esthétique dans ce panneau qui vous permet à la fois d'avoir l'esthétique appréciable du all black et en plus sans les contacts argentés sur les cellules. Alors voilà, c'est la cellule que je vous montrais tout à l'heure à l'écran versus la cellule traditionnelle. Donc vous pouvez très bien voir ici les bus bars et les traits qui séparent, en fait ce sont les conducteurs qui séparent habituellement les cellules photovoltaïques par rapport à une cellule Zebra où là pour le coup tous les contacts sont à l'arrière de la cellule. Alors, j'y reviens maintenant sur cette immunité au lead et au LETID qu'on a évoqué tout à l'heure. La dégradation lead est attribuable à la présence du complexe bore-oxygène dans le wafer utilisé pour produire la cellule PV. Ce phénomène concerne toutes cellules produites selon le procédé Szklarski, ce qui représente 95% des cellules dans le monde. Lead crée une réduction du voltage et du courant de chaque cellule, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité de 1 à 5%. Les cellules à haute efficacité sont particulièrement vulnérables à cet effet et les cellules Zebra sont immunisées à ce phénomène. Alors la raison pour laquelle notre module est immunisé à ce phénomène, c'est simplement que nous, on n'utilise pas le wafer avec le bord oxygène, on utilise un wafer de type N et ce wafer pour produire le Zebra, il est immunisé directement à ce type de dégradation. La dégradation LETID, elle, combine les effets de la lumière avec les effets des hautes températures. Ce phénomène a été remarqué pour la première fois en 2012 et peut créer des pertes de puissance de 1 à 6%. Les cellules Zebra sont également immunisées à cette dégradation pour la même raison, c'est-à-dire que le LETID comme le lead, ce sont des dégradations qui ne surviennent que pour les wafers avec du bord oxygène.
Alors là, on a fait un test sur le terrain pour voir justement ce que ça donnait en conditions réelles en cas d'ombrage. Donc, ce qu'on a fait, et ce que vous pouvez voir sur le panneau, c'est qu'on a fait deux comparaisons avec un panneau, je dirais, normal, PERC monocristallin, et notre panneau Zebra à nouvelle technologie back contact. Et en fait, on a positionné des feuilles sur des endroits différents pour couvrir une, deux ou quatre cellules. Et on regarde ensuite la perte qu'on peut avoir par rapport à un module standard et notre module Zebra. Et donc, ce qu'on voit à chaque fois de manière assez notable, peu importe que les zones d'ombre créées par des feuilles soient positionnées soit en centre d'une cellule ou au contraire à cheval sur plusieurs cellules ensemble, c'est que globalement, au niveau de cette technologie Zebra, on avait des pertes qui étaient beaucoup moins importantes. Donc, en conditions réelles, c'est assez intéressant d'avoir cette technologie parce que l'impact de l'ombre qu'on peut avoir, selon l'heure de la journée et selon s'il y a des résidus ou des feuilles qui peuvent se positionner, est moindre par rapport à un panneau classique. De la même manière, si on veut faire des tests en conditions réelles, on va faire des tests d'électroluminescence. C'est le test dont je vous expliquais tout à l'heure. Donc, le principe, c'est de faire passer du courant. Ici, on a fait des courants de manière dégressive, 10, 8, 5 et 2,5 ampères, et voir si on crée de la lumière dans le module à partir du courant qu'on injecte. Si on crée de la lumière, ça veut dire que le panneau fonctionne et avec ce courant. Et ce qu'on voit bien, c'est que le Zebra fonctionne beaucoup mieux à faible irradiation. Enfin, de la même manière, on a vérifié, je dirais, on a fait une comparaison entre les conditions qu'on appelle STC, donc c'est les conditions standards, où en fait on a une inclinaison qui est considérée comme perpendiculaire pour calculer et pour déclarer la puissance d'un module. Et ce qu'on peut voir, c'est que plus on varie les angles sur un module, je dirais standard, plus on aura alors soit un gain avec des angles qui sont optimisés par exemple 5 à 10%, soit une perte au-delà de 10%. On voit qu'on gagne pas tant que ça en changeant l'inclinaison de manière positive. Et par contre, quand on commence à changer l'angle de manière un peu plus élevée, on a une perte qui est plus importante. À l'inverse, le Zebra a un gain qui est plus important quand on optimise son inclinaison par rapport au sol. Et quand l'inclinaison, pour des raisons de terrain, pour des raisons de projet, ne peut pas être optimisée, eh bien, on a une perte qui est moins importante avec une production qui reste très, très satisfaisante. Et donc, ça revient en fait à produire plus de kilowattheures sur des conditions réelles. Sur les garanties qu'on propose sur notre Zebra, une baisse de rendement maximum de 0,4% par an, avec une première année de dégradation de 1%, 99 après la première année, 89% après 25 ans et une garantie de produit de 15 ans. Ce qui sont quand même des garanties, comme vous pouvez le voir sur le schéma, supérieures aux garanties standards de marché. On arrive maintenant à notre module Seal Pro, qui est le second volet dédié de notre webinaire d'aujourd'hui, qui est un module multi-bus bar avec une puissance jusqu'à 380 watts. Alors, c'est un module avec des cellules PERC Alfcut 9 bus bar 166 mm, un excellent coefficient de température de 0,38%, une haute efficacité du module jusqu'à 20,5%, et une combinaison à la fois de la technologie Alfcut et multi-bus bar qui réduit la résistance interne. Alors, de la même manière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on cherche à avoir des dimensions comparables à un panneau standard 60 cellules. Vous pouvez remarquer, la remarque que j'ai faite sur le Zebra, elle est valable aussi ici, c'est qu'on a en fait deux sections du panneau qui vont fonctionner de manière indépendante, ce qui va présenter plusieurs avantages. Alors, avec le module Seal Pro, on a un risque réduit de hotspot et de micro-crack. Moins d'ombrage et une lumière davantage réfléchie sur la cellule grâce au ribbon cylindrique. Alors, je vais revenir au moyen d'une slide dédiée sur exactement le concept du ribbon cylindrique. Et une conception à deux sections indépendantes, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, qui permet un rendement supérieur en cas d'ombrage. On a la version qui va jusqu'à 460 watts, avec une haute efficience du module jusqu'à 20,82%, 144 demi-cellules PERC de 166 mm avec 9 bus bars, une dimension un peu plus importante.
Alors, usine versus conditions réelles, c'est ça dont on expliquait aussi tout à l'heure, c'est que dans des conditions STC, c'est-à-dire des conditions de laboratoire, on a une irradiation qui est de 1000 watts par mètre cube, on a une masse d'air de 1,5, une température de 25%, une inclinaison perpendiculaire. C'est très utile d'avoir des standards en fait pour mesurer la puissance des panneaux parce que sinon on n'arriverait jamais à comparer les panneaux entre eux. Mais c'est évidemment pas forcément suffisant pour se faire une idée de ce que ça donne dans des conditions réelles où l'irradiation elle va varier selon le lieu où on se trouve, elle va varier selon la météo, la durée d'éclairage, et donc on aura en fait des conditions de terrain qui n'ont pas grand-chose à voir avec les conditions de laboratoire. Et c'est là que la conception à deux sections indépendantes est intéressante pour les conditions réelles de terrain parce que si vous voyez là, on a la comparaison entre deux panneaux. Un qui est un panneau, je dirais, standard où on a une seule section, le panneau entier avec 60 cellules. Et là, tout à gauche, le panneau a deux sections indépendantes avec des demi-cellules conception half-cut. Ce qu'on voit bien, c'est qu'en cas d'ombrage sur une partie du panneau, c'est la production de l'ensemble du panneau qui est impactée, alors que dans le cas où on a deux sections indépendantes, si vous avez de l'ombre uniquement sur une section du panneau, l'autre section qui fonctionne indépendamment, elle produit sans aucun problème. Alors, technologie multi-ribbon. Alors, comme son nom l'indique, la technologie donc, du Silk Pro multi-ribbon est caractérisée par l'augmentation du nombre de ribbons soudés sous la surface de la cellule. Alors, j'ai utilisé deux termes, ribbon et busbar. C'est pas exactement la même chose. Le busbar, c'est le trait qui est sur la cellule qui donne un aspect argenté. Et en fait, c'est un mélange de cuivre et d'étain qui est mis sur un fil en argent qui est dessous. Le ribbon, en fait, c'est le fil en argent qui est dessous et le busbar vient au-dessus. Mais on parle toujours de ce qui dévise la cellule et qui permet en fait de conduire l'électricité. Au-delà de l'amélioration esthétique, cette technologie apporte d'autres bénéfices. Une réduction de la résistance interne, ce qui apporte plus de puissance. Moins d'ombrage sur la cellule, ce qui apporte également plus de puissance. Une réduction de risque de points chauds, ce qui a pour conséquence d'apporter plus de sécurité. Moins de stress mécanique sur la cellule, ce qui augmente la durée de vie du panneau. Un rendement supérieur en cas de faible irradiance, et donc on a plus une production qui est supérieure. Alors, on revient sur l'aspect demi-cellule ribbon cylindrique. Un ombrage réduit et davantage de lumière réfléchie grâce au ribbon cylindrique. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on avait des contacts sur la cellule, par exemple sur notre zébra, ça pouvait faire un peu d'ombre, et du coup, la solution du zébra pour avoir je dirais pour résoudre ce problème, c'est d'avoir les contacts à l'arrière. Au niveau du multi-busbar, l'idée en fait, c'est d'avoir un ribbon qui soit rond pour qu'en fait la lumière vienne, je dirais, taper selon des angles différents et se refléter sur le verre au-dessus et aussi sur la surface des cellules en dessous. Le verre renvoyant eux-mêmes les rayons de lumière vers la cellule. Et donc c'est une conception en fait qui permet de produire davantage par rapport à un ribbon qui serait plat. Ce qui permet une production en fait supérieure. Au niveau des garanties du Silk Pro, on a une baisse de rendement maximum de 0,5% par an, 97% après un an, 90% à la fin de la 20e année et 87% après 25 ans, avec une garantie de produit toujours de 15 ans. Alors maintenant, s'agissant un peu plus de nous et de la manière dont vous pouvez vous tenir au courant, nous avons notre site internet et bien qu'il soit aujourd'hui pas encore disponible en français, si vous allez sur la page download, soit de la version en italien ou en anglais, vous pouvez trouver les fiches techniques de nos produits en français. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter qui, elle aussi, est faite en français pour pouvoir connaître nos mises à jour, nos nouveaux produits et toutes nos actualités. Et enfin, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook ou LinkedIn. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ce webinaire sur YouTube. Et c'était tout pour ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, ce que je vais simplement voir, c'est si j'ai reçu vos questions par téléphone. Alors, ok.
Alors, j'ai deux questions. Si vous souhaitez en poser, n'hésitez pas à le faire. Je vais prendre la première. Quels sont vos délais de livraison? Alors, au délai de livraison, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on a du stock en Italie. Les panneaux qu'on fait produire en Chine, on les stocke en Italie. Et donc, à partir du moment où on vous présente ces modules-là que vous avez vus, on peut mettre une semaine à vous livrer à peu près en Europe sur ce type de module, sachant que au niveau des modules Zebra, Duetto et Silk Pro, qui sont nos nouveaux modules, on les aura en stock à partir d'août, donc il faudra patienter encore un petit peu. On propose également sinon des services de production sur mesure de nos modules. Et là, pour le coup, il faut compter une production d'environ 30 jours et 30 jours supplémentaires pour le transport jusqu'en Europe. Donc, on arrive au maximum pour des modules qui sont produits sur mesure selon des spécifications qu'on nous donne, à 70 jours en fait de livraison. Alors, si je prends la deuxième question, est-ce que vous êtes représenté dans les dom-toms? Alors on n'a pas de représentants aujourd'hui clairement dans les dom-toms. On sait qu'on a nos solutions qui arrivent là, soit parce qu'on distribue nos panneaux en France métropolitaine, nos panneaux Futurasen, soit aussi au travers de notre filiale Off-Grid-Sun. C'est vrai que dans les dom-toms, il y a pas mal de projets aussi en site isolé, donc on a pu faire des projets Off-Grid-Sun qui auraient pu se retrouver dans les dom-toms, mais en tant que tel, on n'a pas de représentants en direct dans les dom-toms.